L'histoire est banale à pleurer. Une rupture, des menaces, des coups et la nuit de trop où tout bascule. 1 an après, Maëva parvient tout juste à en parler, mais elle ne comprend toujours pas la réaction de l'officier de police qui a enregistré sa plainte. Cette personne a été capable de poser des questions qui apparaissent d'ailleurs dans le procès verbal. Donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas avorté? Mais il était jusqu'à dire que cette personne que je dénigrais, dont je disais avoir peur, était quelqu'un de très correct et de très patient. Donc moi, j'en avais que pour mes enfants, et donc c'est de ma faute qu'il n'avait pas pu trouver sa place. Et que, en gros, presque c'était normal qu'il s'emporte. Et en fait, elle avait vraiment pris son parti, quoi. Malgré tout, Maëva finit par se faire entendre, d'autres n'ont pas eu cette chance. Le 30 octobre 2018, Razia Ascari descend du tramway. Son mari fend la foule et la poignarde par 3 fois. La jeune Afghane meurt en pleine rue, aux yeux de tous. L'émotion est immense et immédiate. Cette mère de 3 enfants avait porté plainte 7 fois, dont 4 fois à Besançon. Plus jamais ça! Plus jamais ça! L'association Solidarité Femmes ne cache pas sa colère, qui énumère les ratés d'un système dépassé. Les refus de prendre en compte des plaintes, la façon d'entendre le mari plutôt que de l'entendre elle, et de tomber dans le panneau du mari gentil qui veut seulement voir ses enfants, plutôt que de comprendre le vrai danger auquel elle était exposée et qu'elle a exprimé. Alors le système s'est remis en question. Depuis novembre, préfecture, police, justice, associations, services sociaux sont assis à la même table pour défendre la même cause. Mesdames et messieurs, donc je propose que nous puissions ouvrir sans plus tarder nos travaux. Et ils sont de taille. Dans le Doubs, 254 faits de violence conjugale ont été enregistrés sur les 6 premiers mois de l'année. C'est déjà 4% de plus qu'en 2018. Nous ne sommes pas bons, le département du Doubs n'est pas bon. C'est quand même un scandale pour notre civilisation. C'est tous les soirs. Tous les soirs que je lis des fiches, dans ce qu'on appelle les fiches police. Tous les soirs que je lis des fiches police où me sont remontées les situations de violence faites aux femmes. Tous les soirs. Premier chantier de l'an 0 après Razia, libérer la parole des victimes. Une femme sur 5 seulement franchit la ligne rouge du dépôt de plainte et trop souvent dans la douleur. Depuis mars, le commissariat de Besançon a donc pris des dispositions. Plus d'attente, une salle dédiée et un interlocuteur unique et spécialisé. Il fallait vraiment quelqu'un qui fasse la relation rapidement quand les affaires sont urgentes et graves. Il faut les prendre en priorité parce qu'elles peuvent repartir tout simplement au bout d'un moment d'attente. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ont honte dans un premier temps. Elles savent qu'une plainte c'est pas anodin. Derrière il y a des poursuites pénales contre le conjoint. En passant par une personne dédiée, on a une prise en charge qui est uniforme des victimes. Et après, quand la plainte remonte dans les unités d'enquête, il y a aussi une unité donc spécifique sur cette problématique, on a une trame qui est beaucoup plus standardisée. Plus difficile, la lutte contre les préjugés à tous les étages. Des formations sont donc organisées pour arrêter de minimiser, pour ne plus banaliser. Avant, je me serais posé la question de savoir si c'était bien avéré. Pour ne plus risquer de passer à côté d'autres razzias. On est fonctionnaire, on est policier, on n'a pas un avis privé sur les violences faites aux femmes. On a une posture de professionnel sur le sujet. Et c'est ce que moi j'amène à faire dans le travail qu'on veut faire dans ces groupes de travail, c'est de dire, chez vous, vous avez tous un avis sur la place des femmes, sur fais pas ta blonde aujourd'hui, Voilà, donc ça va chez soi, mais sur le lieu de travail, non. Les victimes saluent des petits pas dans la bonne direction. Un exemple pour un Grenelle qui survient 40 ans après la toute première campagne nationale contre les violences faites aux femmes. Mais la route est encore longue. Prévention, prise en charge, sanctions, avec pourquoi pas l'inscription du féminicide au code pénal, les associations réclament du très concret. Donner les moyens aux personnes qui accueillent les femmes. Alors, les moyens à la police, les moyens à la justice, les moyens à la police pour accueillir dans de bonnes conditions et avec une formation, les moyens à la justice pour traiter les affaires en temps et en heure, qu'on n'ait pas un sentiment d'impunité pour les agresseurs. Et puis, bien sûr, par-dessus tout cela, les moyens aux associations qui accueillent ces femmes et aux lieux où sont accueillies ces femmes. Constat terrible, au moment précis où les consciences semblent se réveiller, 2019 bat des records. Du 1er janvier à ce jour, 100 femmes ont péri sous les coups de leurs partenaires en France, soit 17 de plus que l'an dernier, sur la même période.